Bonjour tout le monde. Ben voilà, donc j'avais envie simplement de faire une petite présentation pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, comment je vois les choses d'une manière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude par écrit. Euh, donc ben voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Alors, je vais partager la présentation. Voilà, on y est. Donc, en fait, l'objet principal de la présentation, donc, c'est de vous expliquer comment je vois les choses, le rôle de la confiance dans tout ça, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment primordial à beaucoup de niveaux. Pour moi, c'est vraiment la fondation de tout le travail que je vous propose éventuellement de faire si vous êtes intéressé. Maintenant, voilà, le but ici, moi, c'est surtout pour, quelque part, de transmettre un petit peu le message que peut-être que les choses peuvent être différentes, on peut voir les choses différemment de l'approche de l'éducation canine qui circule depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui est d'ailleurs passée par différentes phases. Donc, ce que j'ai envie de partager, ben, c'est ce que ça veut dire pour moi et comment je vous invite vraiment à donner priorité aux liens, pas dans le sens que il n'y a plus rien d'autre, mais dans le sens qu'il passe vraiment avant tout le reste. Et pour moi, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec les relations entre personnes, parce que finalement, les relations qu'on a avec nos chiens sont des relations très intimes, très proches, et de se dire finalement, l'application actuelle de l'éducation canine, c'est surtout en termes de résultats et en termes de tu fais ce que je te dis, même si on s'adore, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on a envie dans nos relations avec nos chiens et est-ce qu'il n'y a pas moyen, et c'est le cas, de fonctionner autrement? J'ai aussi envie de vous inviter donc à, dans cette approche qui est différente, de se dire en fait, une des grosses différences, c'est l'écoute des émotions qui sont de toute façon présentes, de part et d'autre. Donc, elles sont présentes chez votre chien, elles sont présentes chez vous, et c'est quelque chose, étrangement, d'une part, tout le monde en est conscient, parce que c'est ça qui fait quelque part la beauté de nos relations avec nos chiens, c'est vraiment ce contact sincère de cœur à cœur qu'on peut avoir. Et en même temps, il y a plein de contextes dans lesquels on n'en tient pas du tout compte. Donc ici, pour moi, une des choses que je vous propose de faire, c'est d'intégrer vraiment l'écoute des émotions dans, dans une manière de fonctionner dans nos relations avec nos chiens. Donc de nouveau, pas où il n'y a plus que ça, mais où elles ont quelque part la place qui leur revient et qu'elles méritent et qui enrichissent vraiment très très fort le lien. Donc, en proposant à travers mon accompagnement, qui est ouvert à tous les chiens et tous les humains, donc c'est pas uniquement les chiots, c'est pas uniquement, peu importe, mais ce que je veux vous proposer, donc c'est un autre regard sur la relation que soit vous avez déjà, soit vous pouvez développer avec votre chien, et du coup, une espèce de voyage, une aventure dans laquelle tout ce qu'on a déjà s'enrichit, peu importe ce que c'est, et la communication devient de plus en plus fine parce qu'on se connaît de mieux en mieux, on se perçoit de mieux en mieux. De tout ça, ça devient vraiment quelque chose de plus en plus personnel finalement et de plus en plus intime. Et donc voilà, moi c'est tout ça, ce sont tous ces aspects-là qui me passionnent et que je serais très heureuse de partager avec toute personne intéressée. Donc je rappelle, c'est accessible à tout le monde. Quand moi j'ai commencé ce voyage-là, nos chiens étaient déjà, la plus jeune avait 6 mois, mais les autres étaient tous adultes. Alors, juste pour remettre un petit peu les choses en perspective, je vous explique en quelques mots d'où je viens, notamment en termes d'éducation canine, parce que le but n'est pas de vous raconter toute ma vie ici. Donc, il y a 30-35 ans, quand j'ai eu mes premiers chiens en étant enfant, gamine, adolescente chez mes parents, clairement, on fonctionnait à la contrainte, le collier étrangleur et compagnie. Gros focus sur le résultat, mais résultat dans le sens de si tu ne fais pas ce que je te dis,
ben, ça va pas bien se passer. Donc, le symbole du bâton, c'est bien un symbole, on est d'accord. Il y a 25-30 ans, ben là, on a commencé à un petit peu à la fois amener le renforcement positif, c'était que le début, et là, on est toujours orienté vers le résultat, mais on le regarde plus du côté de la carotte que du côté du bâton. OK? Et donc, et puis, bon, dans mon parcours personnel, donc il y a 5 ans, j'ai découvert cette autre manière de fonctionner, cette autre relation qu'on peut construire. Et là, je suis passée, moi, de le focus sur l'obéissance à celui sur le partenariat où c'est le lien qui est prioritaire. Voilà, je suis passée par toutes ces phases-là. Oui, avec le premier chien, et puis avec les suivants, et puis j'ai créé mon école des chiots. Là, on était clairement dans le renforcement positif. Mais voilà, ça c'est un petit peu mon évolution. Donc, ce que je veux simplement souligner, c'est que je suis passée par les différentes phases. Donc, si vous avez un chien éventuellement qui fonctionne encore avec l'approche d'il y a 30-35 ans, c'est possible, mais il y a tout à fait moyen de modifier, de passer à autre chose. Si vous avez fonctionné au renforcement positif, aussi. Il n'y a pas de... Allez, il y a pas de limite, il n'y a pas de règles, tout ça, c'est simplement apprendre à fonctionner autrement. Donc, quelque part, d'où qu'on vienne, ça peut s'appliquer. Qu'on ait un jeune chien qui vient d'arriver à la maison et où on veut commencer comme ça, qu'on ait un chien qui est là depuis quelques années, avec qui tout va bien, mais où on a envie d'aller plus loin et de regarder les choses autrement, ou bien qu'on se retrouve face à des difficultés qu'on ne sait pas trop bien comment gérer. Alors, je voudrais aussi, puisque ici, ce que je vous explique, c'est quelque part le passage d'une perspective à l'autre, l'obéissance, et je mets bien que ça concerne le chien, je ne vais pas plus loin que ça, c'est vraiment la fierté quelque part que les gens ont de dire il obéit au doigt et à l'œil, donc sous-entendu, il fait tout ce que je lui demande, chaque fois et tout de suite. Donc c'est vraiment axé sur le résultat. Quelle est la place des émotions là-dedans? Ben, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Okay. Ni chez la personne, ni chez le chien. Et ça, je toucherai un mot par rapport à ça tout à l'heure, où finalement, les émotions, c'est pas qu'elles sont pas là, elles sont forcément là. Mais ben, simplement, on décide de faire l'impasse dessus et de ne pas en tenir compte. D'accord? Alors, donc, moi, mon parcours, c'était ça, c'était de passer du concept quelque part de l'obéissance à celui du partenariat et de la confiance. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va de soi, parce qu'on est vraiment profondément conditionné à la nécessité d'avoir un chien obéissant. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez interpellant. Même des gens qui n'ont jamais eu de chien de leur vie, quand ils prennent cette décision-là, forcément, ça passe par la case obéissance. Donc, c'est même pas une question d'expérience, c'est vraiment une question presque d'inconscient collectif, de dire, ah oui, quand j'ai un chien, je dois d'office passer par tel et tel chemin, c'est la règle, c'est comme ça que ça marche. Ces conditionnements sont tellement ancrés qu'on ne pense même pas à les remettre en question. Maintenant, peut-être aussi, une raison, et c'était mon cas, que la raison pour laquelle je n'ai pas pensé à remettre ça en question, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait moyen de fonctionner autrement. Donc, ça, c'est quand même vraiment une partie importante. Une autre raison, donc non seulement on ne sait pas qu'il y a moyen de fonctionner autrement, mais en plus, nos chiens sont souvent un peu le reflet de nous-mêmes et quelque part, ils donnent une image de nous dans la société. Quand on a un chien qui obéit au doigt et à l'œil, on est perçu comme des bons maîtres qui ont fait du bon boulot, qui ont fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait et compagnie. Donc, comme cette perception que la société a de nous est importante, ben forcément, on va plus facilement aller vers cette recherche d'obéissance. Mais de nouveau, de la même manière que nous, on n'est pas forcément conscient qu'il y a moyen de fonctionner autrement, ben, la société ne l'est pas encore très fort non plus, puisqu'elle est axée autour de tous ces conditionnements. Et donc, ben, on se retrouve conditionné à conditionner le chien comme si c'était la seule possibilité de pouvoir vivre ensemble harmonieusement. Ceci dit, les gens
je crois, la grosse majorité des gens aujourd'hui, et certainement les gens, en tout cas, avec qui moi je suis en contact, sont forcément des gens qui considèrent leurs chiens comme des membres de la famille. Je dis ça simplement parce qu'il y a sûrement encore des gens qui ont des chiens qui vivent à l'extérieur, qui sont exclusivement des chiens de travail et compagnie. Ces gens-là risquent d'être beaucoup moins, de raisonner beaucoup moins avec ce que moi je partage et ce que moi je vis. Donc, si vous écoutez ça, il y a des chances que pour vous, vos chiens ou votre chien soit clairement un membre de la famille à part entière. Mais alors, moi, je me pose la question et je me dis, OK, et les autres membres de votre famille, est-ce que les relations que vous créez avec les autres membres de votre famille passent par la nécessité d'obéir? Non, enfin, j'espère. Ça passe par la communication, la relation, le dialogue, et c'est basé vraiment sur la confiance qui se développe et qui se construit. Et donc ici, pour moi, c'est juste se dire, OK, mon chien est un membre de la famille, d'accord. Alors, je ne dis pas du tout que le chien est un humain, certainement pas. Il a des besoins qui lui sont propres, la question n'est pas là, ça c'est sûr. Mais si je conçois ma relation avec les membres de ma famille comme étant basée sur la communication et le dialogue, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire la même chose avec le chien? D'accord? Et en fait, ça marche. C'est juste que c'est une autre manière de considérer les choses. Alors ici, juste quelques mots par rapport au fait justement de vivre ensemble. Donc, comme je disais, en famille, le vivre ensemble se construit de manière plutôt, qu'est-ce que je veux dire, naturelle, spontanée. Enfin, il y a quelque chose d'assez fluide dans le fait de vivre ensemble grâce à la communication, d'accord? Que ce soit entre personnes ou c'est possible aussi avec les chiens. Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble de manière harmonieuse? Le fait qu'il y ait des règles claires pour tout le monde, okay? Donc par rapport à ce qui est autorisé ou pas. Et comment est-ce qu'on peut fonctionner en harmonie indépendamment de ces règles-là? Il n'y a pas que ça, d'accord? Donc pour moi, vivre ensemble, c'est ça. Maintenant, comment fonctionner en harmonie? Ça a plusieurs aspects. Le fait, par exemple, de reconnaître l'individu avec lequel on est en relation, comme un individu à part entière, donc avec sa personnalité, ses besoins. Donc ce n'est pas un chien, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un individu. Okay, donc ça, c'est vraiment important. Respecter les besoins de chacun, son rythme, ce qu'il est capable de faire. Attention que ça, parfois, ça va bousculer les attentes qu'on avait et les priorités qu'on va devoir mettre en place. Okay? Parce que si je respecte les besoins de l'autre, peut-être je dois mettre un petit peu d'ordre dans ce que moi j'avais vraiment envie de faire, pas dans le sens que je vais choisir l'un au détriment de l'autre, mais dans le sens que, puisqu'il est question de fonctionner en harmonie, le but c'est que tout le monde se sente bien. D'accord? Et en pratique, fonctionner en harmonie, oui, pour que tout le monde se sente bien, ça va être beaucoup d'observation et ça va être beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité. Si on part avec l'idée de moi, j'ai décidé que j'allais avoir un chien pour telle raison, c'est la seule chose qui m'intéresse, les choses vont se passer comme ça et pas autrement, c'est possible qu'on y arrive, mais pour moi, on va passer à côté d'une grosse partie de la richesse de la relation. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Mais de nouveau, c'est une question de perspective. Donc, le fait de vivre ensemble, c'est d'abord orienté au niveau de la communication et du dialogue, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à fonctionner. C'est pas l'obéissance qui fait qu'on vit bien ensemble. D'accord? Par contre, l'obéissance, dans le sens de tu fais exactement ce que je te dis, par exemple, peut être utile dans certaines situations spécifiques, dans certaines disciplines canines. Et l'obéissance en tant que telle, donc dans sa forme la plus stricte, peut très bien venir se mettre au-dessus de cette
construction d'une fondation qui est obtenue sur la communication. C'est juste que quand on commence avec la fondation qui est la communication, ben, l'obéissance, en fait, on n'en a plus vraiment besoin. On peut le faire, et alors elle est soutenue par cette fondation-là, mais en fait, elle n'est pas vraiment nécessaire. Okay? Alors, point suivant. La confiance, donc ça reste le thème principal, mais pour qu'on puisse la construire, la sécurité est nécessaire, le sentiment de sécurité. Donc, pour accorder sa confiance, il est impératif de se sentir en sécurité. C'est valable pour les gens, c'est valable pour les chiens. Pour ça, on a besoin de se sentir reconnu et accepté comme on est. Donc, si je me retrouve avec un chien de nouveau, j'avais mon image du chien idéal, est-ce que c'est mon premier chien ou est-ce que j'en ai déjà eu plein et que je me dis, bah oui, celui-là, il va être plus ou moins comme les autres et je vais pouvoir faire le même genre de truc. On va partir en vacances partout. Je pourrais l'accompagner. Enfin, il pourra m'accompagner partout. On va faire de l'agility. On va faire je ne sais pas quoi, mais j'ai une image du chien idéal et de ce que j'ai envie de faire. Et puis, en fait, l'individu qui se retrouve en face de moi, ça colle pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pour que mon chien, comme il est, se sente en sécurité, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être accepté. Le fait de reconnaître qui il est, c'est clairement quelque chose qui se passe dans un processus de découverte mutuelle, okay, parce que le chien aussi, il apprend à nous connaître, donc c'est pas quelque chose qui est à sens unique. Et accepter, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, même si l'individu que j'ai en face de moi correspond pas à ce que j'avais en tête. Okay. Souvent, quand c'est le cas, l'individu en face de moi ne correspond pas à ce que j'avais en tête et peut-être ne rendra pas possible ce que j'avais envie de faire. Si on accepte ça et qu'on accepte d'aller voir un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'il nous ouvre beaucoup d'autres portes auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est clairement ce qu'on a vécu avec Bliss. Pas dans le sens qu'on n'avait pas des attentes particulières, mais elle s'est révélée être tellement différente des autres. Donc, notre attente, c'était sans doute qu'elle soit plus ou moins comme les autres. Et ici, ce n'était pas le cas. Et du coup, on s'est dit, ah, OK, qu'est-ce qu'on fait avec elle maintenant? Comment est-ce qu'on apprend à fonctionner? Et c'est là qu'il y a eu énormément de découvertes et de choses passionnantes qui se sont éveillées, en fait. Donc, à partir du moment où le chien se sent reconnu et accepté, il va pouvoir commencer à se sentir en sécurité. Il a aussi besoin de se savoir écouté et entendu, y compris dans les émotions. OK? Écouter, ça veut dire, ça fait partie du processus de découverte. Je remarque comment tu fonctionnes et je ne te juge pas. Donc, oui. Oui, voilà. Et le côté entendu, c'est peut-être j'aurais pu le faire dans l'autre sens, peu importe. Donc, il y a le sens de je reçois les informations et il y a le sens de je m'adapte à ce que j'ai entendu. Okay? Que ce soit tes possibilités, ton rythme, peu importe. J'ai capté des informations et j'agis en fonction. C'est pas juste, je me rends compte que tu n'es pas à l'aise avec les autres chiens. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Voilà, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai entendu. Après, si je t'écoute, j'en tiens compte. Donc, je vais, dans un premier temps, éviter de te mettre dans les situations qui sont trop compliquées à gérer pour toi et pour nous. OK? Alors, donc ici, en pratique, ça va être, par exemple, je respecte ton rythme et comme je dis, si c'est trop difficile pour toi maintenant, ça peut attendre. OK? Alors, parfois, simplement parce qu'on ne brusque pas les choses, le chien va pouvoir évoluer à son rythme et les choses vont se présenter de manière plus naturelle, peut-être un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, mais on finira par y arriver. Donc, un chien peut-être qui n'est pas à l'aise avec les autres au début, quand on ne le force pas et qu'on laisse les choses venir tranquillement, peut-être qu'il y a un moment où ça change. Ou peut-être qu'il y a un moment où ça change dans le sens, il s'entend avec certains et pas d'autres. Donc, c'est pas, je n'ai envie de contact avec aucun chien, mais c'est, je me sens bien avec tel autre et pas avec tel autre. Ou peut-être que ça n'arrive quand même jamais. Ça, c'est possible aussi.
Ok, donc là, on revient à notre image du chien idéal et la distance qu'on peut prendre. On se dire, mais si je t'accepte comme tu es et que tu es mal à l'aise avec les autres chiens, ben, tu es mal à l'aise avec les autres chiens, c'est tout. Petit point supplémentaire que j'ai mis en parenthèse là par rapport aux friandises. C'est que les friandises peuvent, c'est pas systématique, mais peuvent distraire, entre guillemets, le chien de ses émotions, ou quelque part, il ressent quelque chose, donc il est peut-être mal à l'aise. J'imagine de nouveau un chien qui est mal à l'aise avec d'autres, qui se retrouvent dans un groupe, et qui, par exemple, au moment où il va recevoir la friandise, va l'attraper comme ça très rapidement, vraiment, et là, en fait, c'est son stress qui passe. Donc, il prend la friandise, et il va peut-être faire ce qu'on lui demande de faire, mais il l'aura fait en s'asseyant, si je puis dire, sur ses propres émotions, parce qu'on n'en a pas tenu compte. Okay, donc, nous, on ne tient pas compte des émotions du chien, donc, parce qu'on se focalise sur le résultat. Il a fait ce qu'on lui a demandé grâce à la friandise, mais on ne va pas voir plus loin et on ne se demande pas qu'est-ce qui se passe chez le chien quand il va contre son propre ressenti pour avoir la friandise. Donc, qu'est-ce qui se passe chez lui, d'une part, et qu'est-ce qui se passe dans notre relation, dans le sens où, à ce moment-là, moi, je ne l'écoute pas. Si je me dis, je vois bien que tu es mal à l'aise, mais regarde, j'ai une friandise, donc on va passer au-dessus. En fait, on ne passe pas au-dessus, on masque simplement. Le fait qu'il soit mal à l'aise avec les autres chiens, il y a peu de chances que ça change parce que c'est émotionnel. OK? Donc, attention au rôle que les friandises ou le renforcement peut jouer, le renforcement positif peut jouer dans le fait que, oui, OK, il obéit, mais à certains moments, pas toujours, mais peut-être à quel prix. Donc là, c'est simplement une question d'attention et de questions qu'on se pose. Quand les chiens se sentent en sécurité parce qu'ils voient, donc ça c'est quelque chose de complètement concret, qu'on prend des décisions qui préservent leur bien-être, alors ils nous accordent leur confiance. Et dans l'exemple que je viens de donner, eh bien, le chien se sentirait entendu en disant j'exprime des signaux dans mon langage canin, je ne suis pas à l'aise vis-à-vis des autres chiens, c'est une chose. Donc ça, c'est sa communication. Toi, mon partenaire humain, tu m'as entendu, tu l'as observé, tu t'en rends compte. Et puis, parce que tu écoutes, tu prends une décision, tu fais un choix qui fait que je vais pouvoir sortir de mon stress. Ce choix, cette décision peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de quitter l'endroit, ça peut être simplement de prendre une distance, ce qui est nécessaire pour que le chien se retrouve un petit peu lui-même, redescende et que son stress gentiment disparaisse. Okay, mais ce qui est nécessaire pour ça. Et c'est quand nos chiens se rendent compte, ou qu'ils le voient, parce que c'est concret qu'on prend ces décisions, que eux ils font le choix de nous accorder leur confiance. C'est pas quelque chose qu'ils font comme ça. La confiance, c'est un rapport de cœur à cœur, donc c'est vraiment dans toute cette subtilité de l'écoute et compagnie, de ressentir, d'observer. C'est pas du tout dans l'attente de résultats. Si je dis je t'écoute et j'agis en fonction de ce que tu me communiques, là c'est un dialogue. Donc là, on est dans ce rapport de cœur à cœur. OK? Si je dis j'ai confiance ou j'ai pas confiance dans tes capacités à effectuer une tâche, là, je suis dans l'attente de résultats, donc ça, c'est pas de la confiance. OK? C'est juste que probablement que je brûle des étapes parce que je te mets dans une situation que tu sais pas gérer et on n'est pas du tout dans le dialogue. D'accord? Donc ici, la confiance, pour moi, c'est vraiment ce rapport de cœur à cœur. C'est pas j'ai confiance dans tes capacités à faire quelque chose sans avoir le reste. Si on est dans le dialogue, alors oui,
Parce que si on est dans le dialogue, alors je saurai si là maintenant tu es en mesure, par exemple, d'être lâché en balade. Je le sentirai, je le verrai, je le saurai parce que je t'observe et parce que je te connais. Si je n'ai pas cette fondation et que je voudrais simplement pouvoir te lâcher parce que, par exemple, je t'ai enseigné le rappel, ben là, c'est pas du tout une question de confiance. C'est une question quelque part de capacité et, comme je dis, de vouloir brûler les étapes peut-être en mettant le chien dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Ok. Attention par rapport à ça, c'est une mini parenthèse par rapport à l'obéissance qui est aussi importante. C'est pas parce que j'ai appris à mon chien à s'asseoir, à revenir, à se coucher, à rapporter son jeu, qui va forcément le faire. Donc, c'est pas du tout une garantie de résultat. Oui, ok, il a compris que quand je lui demande de s'asseoir, il doit mettre son derrière par terre parce qu'il aura une friandise. Ça, c'est ok, le conditionnement. J'ai rien contre, ça peut être sympa à mettre en place. Mais quand le chien est en difficulté émotionnelle parce qu'il est soit trop excité, côté trop joyeux, trop foufou, parce qu'il y a des visiteurs, par exemple, ou des choses comme ça, ou parce qu'il est trop stressé et trop anxieux, trop mal à l'aise, là, c'est le côté émotionnel qui prend toute la place, et le cerveau, à ce moment-là, y a des choses qui se débranchent. Et donc, même si mon chien sait ce que ça veut dire de s'asseoir, est capable de le faire quand il ne se passe rien de particulier, dans les situations compliquées, la plupart du temps, il ne le fera pas. OK? Donc, attention aussi à ne pas trop se mélanger les pinceaux et se dire c'est parce que comme mon chien a appris à faire quelque chose, il le fera toujours dans toutes les conditions. C'est pas aussi clair que ça et certainement pas quand on commence à fonctionner avec eux au niveau écoute des émotions. Voilà. Et donc ici, par exemple, si je dis je n'ai pas confiance dans la capacité de mon chien à marcher sans laisse ou à être en liberté sans fuguer, c'est parce que le rapport de confiance n'est pas encore suffisamment installé que pour que moi, je prenne les bonnes décisions. Quand moi, je me balade avec les louloutes, je ne les lâche pas systématiquement partout. Elles savent comment ça marche quand je les lâche, elles savent ce que j'attends d'elles. Mais si l'environnement ne s'y prête pas ou que moi je me sens mal à l'aise ou que je vois qu'elles sont trop nerveuses, trop excitées ou que voilà, où il y a trop de brouillard et je ne le sens pas, je ne le fais pas. OK? Donc ça c'est une chose et l'autre c'est le rapport de confiance, c'est quelque chose qui évolue. Donc au plus il grandit, au plus on va avoir de possibilités. Mais si je mets mon chien dans des conditions pour lesquelles notre relation n'est pas prête, je brûle les étapes. Okay, donc, souvent, tant que ce rapport de confiance est en construction, en développement dans les premiers stades, il y a toute une série de choses qu'on ne fait pas ou qu'on évite de faire, mais simplement parce qu'on n'est pas prêt pour. Et c'est important d'arriver aussi à comprendre ça. De se dire, c'est pas juste une question d'obéissance, il y a beaucoup plus de choses qui jouent. La confiance, c'est un processus. Donc, ça veut dire que ça évolue au fur et à mesure des situations. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Tant que la confiance mutuelle, donc qui va dans les deux sens, pas atteint un niveau suffisant, notre priorité, c'est de veiller à la sécurité. Donc, si je pense que mon chien n'a pas acquis, entre guillemets, les connaissances pour revenir quand je le rappelle, et que le climat relationnel n'est pas prêt, ben je ne le lâche pas. Et je ne le lâche. La raison pour laquelle je ne le lâche pas, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, c'est parce que on n'est pas encore prêt pour, ni lui, ni moi, et qu'il y a du travail à faire des deux côtés. OK, qu'est-ce que j'attends de toi quand je te rappelle? Et là, maintenant, quelles sont les conditions? Est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas, même si je sais que tu as les connaissances? D'accord? Donc, bien, quand on regarde les choses en tant que processus, on se dit, tant qu'on n'est pas prêt, de toute façon, on ne le fait pas.
quand on a atteint un niveau suffisant où on est capable, de part et d'autre, et où le rapport est bon, et que la confiance est installée, alors, en plus, on va estimer en fonction des circonstances. Donc, ne pas le faire de manière systématique. Pourquoi? Parce que pour pouvoir évoluer positivement, c'est important de chercher les situations qui sont propices à ça. Si je décide, moi, je vais te lâcher parce que je t'ai appris le rappel, sans faire attention à quoi que ce soit d'autre, je te lâche d'office, il y a forcément des moments où les situations, les circonstances ne seront pas bonnes. Et si les circonstances ne sont pas bonnes, on va aller vers de plus en plus de complications, de difficultés, voire d'échecs. Et c'est pas ça qui va contribuer à construire la confiance. Donc, de nouveau, ça revient au choix que nous, on fait. Est-ce que, par exemple, dans cet exemple-ci, de lâcher le chien en balade, est-ce que je décide de lâcher ou pas? Je ne dis pas que si je décide de le faire, je suis à 100% sûr que tout se passera bien, mais j'ai réfléchi à mon choix avant de poser l'acte. C'est pas juste je te lâche d'office et on verra après. Okay? Donc, l'autre aspect qui est aussi important, c'est que si moi, je ne me sens pas en confiance dans une situation, comme la priorité, c'est la sécurité et le bien-être, je ne le fais. Par exemple, je ne te lâcherai pas si moi, je ne me sens pas en confiance. Moi, une chose que je déteste quand je balade les chiens, c'est quand il y a du brouillard. Parce que je sais qu'elles ont des comportements qui sont différents, qu'il y a forcément la visibilité n'est pas bonne. Donc, en général, quand il y a des brouillards, je ne les lâche pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elles ont appris à faire. Et peut-être que quelqu'un d'autre, dans les mêmes circonstances de brouillard, se sentirait tout à fait en sécurité pour lâcher ses chiens, mais moi, pas. Et comme moi, je ne me sens pas à ce moment-là en sécurité ou en confiance, ben simplement, je prends la décision qui va avec ça et je ne lâche pas. C'est tout. D'accord? Donc, pour moi, la question à se poser tout au cours de notre vie quotidienne, c'est simplement, mais quelle est la meilleure décision que je puisse prendre maintenant pour que tout le monde se sente bien? Pas juste mon chien, pas juste mes chiens, mais moi aussi. Parce qu'on s'influence les uns les autres et que si moi je suis en stress, clairement, elles vont réagir à ça et elles n'auront pas un comportement habituel, elles n'auront pas le même comportement que si moi je suis détendue. Okay? La confiance, évidemment, c'est un concept que chacun va interpréter à sa façon, mais c'est surtout quelque chose de vivant et ça se traduit concrètement, notamment par rapport à tous les exemples que je viens de vous donner, comme par exemple en évitant les situations pour lesquelles on n'est pas encore prêt. Donnez à votre compagnon canin l'occasion de faire des choix quand c'est possible. C'est aussi une chose intéressante. Okay? Dans la mesure où on n'est pas tout le temps en train de leur demander ou de leur dire quoi faire. À certains moments, on se dit, tu sais, moi, si tu as envie d'aller à gauche ou d'aller à droite, ça m'est égal, on peut faire celui que tu veux rentrer, tu es dans le jardin, tu as envie de rentrer ou tu as envie de continuer à chipoter dehors, c'est comme tu veux. Donc, ça va aussi contribuer à la relation de confiance. Accepter de suivre leur rythme, ça change beaucoup de choses, parce que nous, on est conditionnés à, vous savez, à cocher des cases, à dire oui, il faut avoir fait ça et ça et ça dans tel délai, quand le chien a tel âge, ça doit être acquis. Ça nous met une pression de malade, autant à nous qu'à eux. Donc finalement, c'est pas vraiment à notre avantage. Tandis que si on accepte de suivre leur rythme, on laisse faire les choses tranquillement et ça avance. Sincèrement, ça avance même parfois plus vite simplement parce qu'il n'y a pas la pression. Okay. Une autre manière de construire la confiance, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? Et comment? C'est pas toujours possible, mais de nouveau, comment est-ce que je peux en tenir compte? Par exemple, est-ce que tu préfères, tu es plus à l'aise dans tel type de harnais ou tel type de harnais? Eh ben, alors, j'en tiens compte. Est-ce que, je sais pas moi, tu aimes dans ta gamelle, est-ce que tu aimes d'avoir des asperges? Oui, non. Si tu aimes, j'en mets. Si tu n'aimes pas, j'en mets pas. Okay. Tout ça sont des choses qui font que le rapport évolue et ce sont des détails de la vie quotidienne. J'aime pas ce mot, mais le slogan, entre guillemets, de mon activité, c'est la confiance d'abord, d'accord? Parce que quand on en fait une priorité, on construit une fondation solide.
Et quand cette fondation solide est en place, tout le reste devient plus facile. On apprend, le dialogue, c'est même plus, au début, c'est vrai qu'on doit apprendre à dialoguer avec son chien, c'est peut-être pas quelque chose de naturel au départ. Mais au fur et à mesure, avec la pratique, ça devient une manière de fonctionner. C'est vraiment une évidence, donc on n'a plus besoin d'y réfléchir. Et comme je disais tout à l'heure, cette base de confiance et de partenariat et de dialogue et d'écoute et de communication, ben, on peut l'utiliser comme base pour n'importe quelle activité et ça change, j'ai envie de dire, ça en change la saveur, ça en change la couleur, ça en change la saveur. On peut faire les mêmes choses, mais le terrain autour n'est plus le même. Donc, c'est pas une méthode, mais c'est une façon d'être, de communiquer, et c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Parce que quand on rentre dans le jeu, on n'a plus envie que ça s'arrête, et quelque part, ça devient naturel. C'est comme je disais au début, bah, tout s'affine, on se comprend de mieux en mieux, on apprend, on réagit de mieux en mieux, on est de plus en plus aussi attentif à nous-mêmes, et de se dire, OK, là, attends, moi, je suis à côté de mes pompes, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma relation avec mon chien? Parce que ça va en avoir un à tous les coups. Et du coup, en fonction de ça, ben de nouveau, quel choix je fais, quelle décision je prends. Donc, c'est vraiment un processus où on n'arrête pas d'évoluer, on n'arrête pas de grandir, autant chacun en tant qu'individu que dans le lien qu'on construit. Donc, voilà. C'est un petit peu, bon, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais il fallait quand même que je me limite d'une certaine manière. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça, c'est l'adresse de mon site Internet. Si vous avez envie, vous pouvez sur le site trouver le lien vers mon agenda où vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit qui dure 20 minutes. Et là, le but de cet entretien, c'est simplement, si vous avez une question particulière, de voir comment je peux vous aider, voir ce que je peux vous donner comme première piste à suivre et éventuellement, si ça vous tente, ce qu'on peut envisager comme travail ensemble. Mais voilà, en tout cas, je vous propose ça comme première étape. Et donc, je rappelle que vous trouverez des liens, un lien. Il y a plusieurs endroits sur mon site Internet où vous avez des liens pour avoir accès à mon agenda. Voilà, voilà. Je vous remercie et j'espère à bientôt.